Donc on a vu que Dieu s'attend à ce que nos vies soient dirigées par lui. Et que renoncer à ses pensées en fait équivaut à un sacrifice. Directement sacrifice. On va aller dans Marc chapitre 8, verset 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc Jésus nous a expliqué les conditions d'un véritable disciple. Il faut que tu comprennes qu'une fois que tu es venu à Jésus, le but de Jésus c'est faire de toi un disciple. Parce que Jésus a expliqué dans Jean chapitre 8, versets 31 et 32, Jésus dit, voici ce que Jésus dit à des Juifs qui avaient cru en lui. Donc il parlait à des Juifs qui avaient juste cru en lui. Donc il leur explique que croire c'est la première étape. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc on peut être à l'église et pas être vraiment un disciple. C'est Jésus qui a dit. On peut croire en Jésus mais pas être vraiment un disciple. On peut être à l'église mais pas être vraiment un chrétien. Tu peux lever les mains et dire, oh Jésus, Jésus. Tu peux ne pas être vraiment un disciple. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. On a vu qu'un disciple, le but d'un disciple, c'est de prendre donc la pensée de son maître, d'être comme son maître. Et que tout disciple accompli sera comme son maître. Donc tout disciple véritable, disciple, on a vu ce que c'était, disciple c'est élève. Et on a vu qu'un élève véritable, un disciple véritable, quelqu'un qui est à l'école de Jésus va davantage ressembler à Jésus. Donc si tu es dans l'école de Jésus, normalement, on doit voir que de jour en jour, tu ressembles de plus en plus à Jésus. Donc on a vu la première facette donc d'un disciple, c'est qu'il, premièrement, un disciple renonce à ses pensées. Et donc j'avais mis ça maintenant dans une facette. La première facette de la fausse vie chrétienne, c'est une vie qui est dirigée par les pensées humaines. Et je t'avais expliqué que j'ai fait exprès de parler donc du faux pour exposer le faux. Dieu a dit à Jérémie, je t'établis pour arracher, pour détruire. Et j'ai parlé comme ça parce qu'il y a quelque chose, il y a un système de pensée que Dieu doit détruire en toi et en moi. Donc j'expose le faux afin de t'amener à la vérité. Est-ce que c'est bon pour toi? Deuxième facette de la fausse vie chrétienne, c'est une vie centrée sur soi-même et non sur les intérêts de Dieu. Puis Jésus appela la foule avec ses disciples et dit, si quelqu'un veut venir avec moi, donc tu vois que tu ne peux pas marcher avec Jésus sans ça. Donc quand tu dis, oh Jésus est avec moi tous les jours, tu chantes des chants. Ah non, Jésus est avec moi. Jésus est mon ami. Ah bon? Jésus est mon ami, Jésus est ton ami, il n'y a pas de problème. Mais tu vas voir que cet ami-là, à un moment, il va t'emmener à la croix. Tu vas voir que cet ami-là de tous les jours là, si tu veux marcher encore plus avec lui tous les jours, il va dire ça. C'est lui-même qui a dit, il a dit, bon, vous c'est bien là, vous marchez avec moi, mais la vérité, hein, voici un véritable disciple. Il va passer par là. En fait, il faut que tu comprennes que Jésus est un roi. Et tout roi est appelé à transférer un trône. Tout roi est appelé à générer des successeurs. Donc quand Jésus te dit, si quelqu'un veut venir avec moi, dans la version, il dit que si quelqu'un veut venir après moi. Et il est en train de t'expliquer que lui, Jésus, il est le premier roi. Il a ramené un royaume. Il est le premier roi. Et que lui, maintenant, il veut engendrer une race de rois qui vont prendre le trône. Mais il dit que si tu veux marcher comme lui, si tu veux faire ce que lui a fait, parce que Jésus a régné sur la terre. Il dominait sur les eaux, il dominait sur la mer, il domine la pauvreté, il domine sur les maladies, il domine sur les circonstances, il domine sur tout. Mais il te dit que si tu veux marcher à sa dimension, il faut que tu rentres dans ça. Si tu veux vraiment vivre la vie de Jésus là, il y a une condition. Je suis en train de parler de la vraie vie chrétienne. Pas la vie chrétienne, tu t'assois à l'église, tu lèves les bras. Jésus t'a pas sauvé pour ça. Alors ça déjà c'est bien de venir à l'église. Il y en a, ils ne viennent même pas à l'église déjà. Parce qu'un véritable disciple vient à l'église. Parce qu'un disciple c'est un élève, il vient pour être enseigné. Toi tu es encore au niveau où on est obligé de t'encourager pour aller à l'église. J'allais dire, tu es encore au niveau où quand tu te sens fatigué, tu ne vas pas à l'église. Je suis venu t'annoncer que Dieu a décidé que ta vie monte, que tu changes de dimension et que tu rentres dans la véritable vie chrétienne. Si quelqu'un veut venir avec moi, regarde ce qu'il dit, hein, qu'il cesse de penser à lui-même. Une vie où toi tu es centré sur toi-même, je te dis, tu n'es pas encore véritable disciple. Une vie où juste tu penses à toi, c'est pas chrétien ça. Pardon. Mais ça c'est mondain. Une vie où tu vis, quand tu te lèves, tu penses à toi, c'est mondain. Ce que je te dis là, c'est pas pour t'incriminer ou pour te culpabiliser. Parce que la vérité c'est qu'on commence tous quelque part avec Jésus. Que nous tous là, on a tous commencé quelque part. Jésus est venu nous attraper, il est venu nous chercher parce qu'on avait un besoin. Dis-moi amen. Il t'a attrapé par ton besoin. Tu voulais de l'amour, il t'a attrapé par l'amour. Tu voulais qu'il t'a attrapé. C'est-à-dire qu'importe la chose là, il t'a attrapé par quelque chose. Mais une fois qu'il est venu t'attraper, il va maintenant te dire, tu sais, moi je t'ai sauvé. Mais maintenant voici ce que moi je veux. Donc quand je te parle de véritable vie chrétienne, je suis en train de te parler de la dimension de ceux qui veulent ce que Jésus veut. Les chrétiens qui veulent ce que l'époux veut. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il cesse de penser à lui-même. Pourquoi? Parce que le monde t'a appris à penser à toi. Le monde là, même quand tu as des amis pour toi. Mais regarde tes relations. Or, vrai chrétien ne veut plus des amis pour lui. Il veut des amis pour leur montrer Dieu. Véritable chrétien veut des amis parce qu'il veut accomplir le destin avec eux. Il vit pour les intérêts de Dieu. Ça veut dire que tu as des amis pour toi. Si tu utilises les gens, tu ne les sers pas. Matthieu chapitre 20, verset 28.
C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc un véritable disciple, quelqu'un qui veut commencer à imiter Jésus, ne cherche plus à se servir, il cherche à servir. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui disent « Ah non, moi je veux que tu sois eux. Ah, je veux que tu sois truc, je veux que tu m'aides à faire ci, je veux que tu m'aides... » Mais toi, tu aides qui? Si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il ne pense plus à lui-même. Pourquoi? Parce que la véritable destinée est cachée dans l'intérêt de Dieu. Mais l'intérêt de Dieu pour toi, tu ne peux pas connaître ce que Dieu veut pour toi tant que tu penses à toi. On est dans une génération où les gens maintenant, non, cherchent mon appel. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, je dis, non, mais dis, ouais, j'ai dit, tu veux faire quoi plus tard? Il dit, ah, je sais pas. Hein. J'ai dit, tu sais le secret pour savoir ce qu'on veut faire plus tard? Arrête de chercher toujours le travail, ce que je veux faire. Cherche à quelle cause moi je dois servir dans ce monde. C'est quelle cause que moi je dois servir? C'est à quoi que je dois travailler dans ce monde? C'est qui que je dois aider dans ce monde? Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Mais c'est ça qui fait que tu arrives dans des alternances, on ne t'aime pas. Tu arrives dans des emplois, on ne t'aime pas. Est-ce que tu sais que les gens cherchent des gens qui les servent? Oh non, je vais être chantre. Oh, moi je vais être ci, je vais être ça. Et tu sais qu'on ne devient pas chantre. Tu m'entends? On ne devient pas chantre. On ne devient pas pasteur. On devient serviteur. On ne devient pas chef d'entreprise. On devient serviteur. Regarde. Désire donc que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour sa gloire. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout cela pour la gloire de Dieu. Donc un chrétien ne fait plus les choses pour lui. Il pense plus à lui. Il fait les choses pour la gloire de Dieu. Romains 6. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc il te dit qu'un chrétien ne doit plus penser à lui-même. Ça veut dire qu'il doit se voir comme mort et vivant pour Dieu. Et là que je vis pour Dieu. Je vis pour les intérêts de Dieu. Pour ce que Dieu veut. Tu as encore des luttes avec certains péchés parce qu'en fait tu ne te vois pas comme mort. C'est-à-dire que tu ne te vois pas séparé de cette vie-là. Tu ne dois pas séparer. Et c'est mon troisième point. C'est la troisième facette. Je vais y aller. Troisième facette. Une vie où tu n'acceptes pas de souffrir pour le Christ en te chargeant de ta croix. Toujours Marc chapitre 8 verset 34. Si quelqu'un venait après moi, je t'ai dit donc la deuxième qu'il cesse de penser à lui-même. Troisième, qu'il porte sa croix. La croix c'est un instrument de crucifixion. La croix c'est un instrument de ridicule. C'est un instrument de honte. Un chrétien qui ne veut pas passer par le ridicule pour Jésus n'est pas un vrai chrétien. Écoute, hein, il dit qu'il porte sa croix. Il n'a pas dit qu'il porte la croix. Chaque chrétien a une croix. Ta croix n'est pas ma croix. Il y a des choses que Dieu va me demander. Les gens diront tu es fou. Dieu va me dire c'est ça ma sagesse. Car la folie de Dieu, elle confond la sagesse des hommes. Dieu a une folie. 1 Corinthiens verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et on t'explique qu'en fait la folie de Dieu là on parle de la croix. La croix c'est la folie de Dieu. Comment on peut mettre Dieu sur une croix? Les juifs ça les a scandalisés. Donc chaque chrétien a une croix à porter. Tu ne portes pas ta croix quand tu ne veux pas faire les choses que Dieu te demande. Il y a des choses bizarres que Dieu va... Non je te dis, hein, il y a des choses bizarres parfois que Dieu te demande. Mais oui. Mais déjà, avant la vingtaine, écoute, je te dis par rapport au monde. Tu as 20 ans, tu as 25 ans. Dieu te dit tu rentres pas en relation. Et il dit mais toi t'es malade ou quoi? T'es folle ou quoi? C'est quoi? Quand t'as un gars, tu dis ouais, t'es homo, t'aimes pas les filles, frère. Oh, y'a quoi? Pourquoi toi t'es pas en couple? Et tu sais pas comment répondre. Et les gens se moquent de toi. C'est ta croix? Les gens ont dit t'es homo? T'es pas homosexuel toi? Porter sa croix, c'est accepter de souffrir. Il y a un ridicule que tu dois assumer. Accepter de ne pas envoyer des nudes. Mais dans le rêve, c'est normal. Je porte ma croix. Je crucifie les désirs de la chair. Accepter d'être incompris. Accepter d'être rejeté. Accepter d'être mis de côté. Accepter de vivre bizarrement. Mais je vais dire une chose. Quand tu portes ta croix, toutes les personnes qui ont rempli ces conditions-là, regarde Jésus. Il y aura toujours une foule de personnes qui va te suivre. Tu seras rejeté par certains, mais il y a toujours une foule de personnes qui te suivra. Toi, aujourd'hui, il y a combien de personnes qui te suivent? Combien de personnes que tu inspires à marcher sur les traces du Christ? Je te donne le secret aujourd'hui. Porte ta croix. Décide de faire ce que Dieu te demande de faire. Tu dois savoir que tu es précieux pour le royaume. Donc quand je te dis porte ta croix là, c'est décide maintenant de marcher comme moi. Décide maintenant de marcher dans l'obéissance. Décide maintenant de mourir à toi-même. Porter sa croix va te faire ne plus accepter de défendre ton honneur et ta fierté. Tu sais, la croix c'est terrible. Quand Jésus a porté sa croix, tu connais non? L'endroit où Jésus a porté sa croix, où on a même dû l'aider. Où il y a un homme qui est venu l'aider. On l'insultait, on lui crachait dessus. Porter ta croix parfois ça va faire en sorte que Dieu va faire en sorte, il va te faire passer par des épreuves où tu as l'impression qu'on bafoue ta fierté, on bafoue ton honneur. Dieu te dit chut. Mais toi, tu te défends. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gloire après. La croix, c'est l'humiliation où Dieu te rend humble, il te brise. Porter ta croix, c'est individuel. Hein? Chacun, tu vas vivre des endroits dans ta vie où tu sauras que là, tu portes ta croix. Et parfois, c'est là le chrétien dit, oh non, Satan. C'est pas Satan. C'est pas Satan. Quel Satan? Faut arrêter tout le temps de parler du diable, du diable, du diable. Arrête tout le temps de parler du diable. Où tu as vu dans la Bible, on parle plus du diable que Dieu. Ici, là où tu as parlé du diable, on t'a parlé de la croix. Parfois, tu vas souffrir du manque, mais c'est ta croix. Tu dois passer par là. C'est là où Dieu t'apprend la dépendance à lui. Ça ne durera pas tout le temps. Ça durera un temps. Mais tu dois arrêter de vouloir marcher comme le monde. Tu n'es pas du monde. Mais tu ne peux pas vivre la vie de sacrifice si chaque jour, tu ne te cherches pas de ta croix. Tu ne décides pas de renoncer à toi-même, d'exécuter le vieil homme. La croix, c'est un instrument de destruction. La croix, c'est un instrument de destruction de ta chair. Où tu détruis tes désirs charnels. Où tu détruis tes ambitions égoïstes. Et après, il te dit, et me suivre. Suivre, on verra ça plus tard, mais suivre.
C'est la dimension où maintenant tu marches par l'esprit. Où maintenant l'esprit peut te conduire. Et toi, tu veux que l'esprit te conduise sans ça? Ça n'arrivera pas. Comment il va te conduire? Il y a trop de toi. Dieu ne te conduit pas pour toi, il te conduit pour ses intérêts. Si tu n'as pas appris à renoncer à tes intérêts, comment Dieu va te conduire? Il a un itinéraire. Il a un itinéraire pour ta vie. Dieu, il est dans la voiture, il a le volant. Il attend que toi, maintenant, tu suives. Mais toi, il y a toujours toi, moi, non mais moi. Ah non mais moi, mes propres conceptions. Ah non mais moi je fonctionne pas comme ça. Tu vas rester là. Tu vas rester à la station d'arrêt comme ça. Quand il te demande de pardonner, pardonne. C'est ta croix. T'as fait du mal et après, tu es la première personne. Jésus, ton maître, on lui a fait du mal. Ton maître, hein, celui pour qui tu dis je t'adore. Lui, on lui a craché dessus. Tu dis je t'adore, mais tu n'as pas la même attitude que lui. Tu ne l'adores pas. Tu chantes, mais tu n'adores pas. La preuve, quand tu sors de ce temps, est-ce que le feu te rend? Est-ce que le feu te consume? Parce que je t'ai dit, hein, la véritable adoration, Dieu répond toujours par le feu. L'adoration, c'est pas chanter. Hein. L'adoration, c'est le feu. Quand tu te livres vraiment à Dieu, il y a un feu. C'est ce feu qui brise les chaînes.